je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Nous saluons au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 1. Il est écrit, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Seigneur Dieu de l'univers, nous voici ce soir, toujours pour la cause de ton royaume. Et alors bénis-nous, parle-nous, conduis-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Nous continuons avec le mystère de la vie des élus sur terre. Je ne sais pas si c'est le 25e volume. C'est ça? Bien, volume 25. Nous le voyons hérité d'un nom plus excellent que le nom des anges. Ce nom est donc admirable. C'est un nom merveilleux.
Nous avions dit que toute la famille porte ce nom. Parce que c'est un héritage. Il a hérité de ce nom, ça veut dire qu'il est devenu propriétaire. Parce que voyez-vous, depuis la chute d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, il y avait beaucoup de noms qui avaient un lien avec la rédemption. Et surtout avec les rôles qu'il accomplissait ou qu'il remplissait. Mais pour la nouvelle alliance, il ne voulait pas au sujet du nom être trop mystérieux. Il avait déjà été assez mystérieux dans l'ancienne alliance, avec tous ces noms. En principe, ce n'est pas toujours lui-même qui a amené ce nom, mais ses serviteurs par révélation. Voyant ce qu'il accomplissait dans leur vie. Et dans la nouvelle alliance, il a décidé de porter un nom humain. C'est-à-dire que dans le langage humain, il devrait avoir une facilité à le prononcer. Jésus. Et comme vous le savez, même en son jour, il n'était pas le seul Jésus. Vous voyez? Et c'est ça la réalité de la terre. Là où vous êtes là, vous ne portez pas un nom. Quand vous êtes le seul propriétaire. C'est pas possible. Ici-bas, ça n'existe. Montrez-moi un seul humain qui porte un nom, dont il est le seul et unique à le porter. Si vous arrivez à faire ça, je quitte la chair. Ça, c'est un autre défi, parce que c'est une réalité. Si tu te nommes Nzogé, il y a un Nzogé avant toi. C'est pas là le meilleur. Mais au moins on sait qu'il était le seul Jésus qui était ou qui est le Christ. Ça, c'est unique. Le Christ, au moins de l'esprit du Créateur. Ça, on peut dire que c'est sûr. Et donc, dans la nouvelle alliance, pour la rédemption, il est propriétaire d'un nom. Et en matière de rédemption, il n'y a pas un nom plus élevé que celui-là. C'est pour ça que Paul dit de lui qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, c'est-à-dire les anges. Ils ont certainement des noms. Parce que même ange, c'est ici que nous savons, que nous connaissons sur la terre. Parce qu'ils ont des noms. Mais c'est ici que nous disons qu'ils s'appellent les anges. Mais ils ont des noms célestes. Et Jésus ayant reçu ce nom plus excellent que le leur, eh bien,
il a hérité ce nom de son père. Parce que Jésus, c'est le Sauveur. Et pour comprendre pourquoi cet humain, cet homme qui était mort à la croix, a pu porter le nom de Dieu, ici vous devez saisir l'importance de la révélation sur l'empreinte et le reflet. Et comme je l'ai dit, Jésus, dans sa manifestation au jour de sa chair, n'était pas toute la gloire de Dieu. Parce que dans la rédemption, il n'y a aucun homme qui peut exprimer toute la gloire de Dieu. Cet homme n'est pas encore né et il ne naîtra pas. C'est pourquoi Ésaïe leur disait en son jour, vous ne savez pas que c'est l'Éternel. Il ne se fatigue jamais. Il ne dort jamais. Et on ne peut pas sonder son intelligence. Donc vous voyez même qu'il y a des déclarations des gens qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu. Quand ils veulent nous faire croire que Dieu a tout fini, il a tout dit, il n'y a plus rien. Non, il ne se fatigue pas. Il ne dort jamais. Et on ne peut pas sonder sa pensée, son intelligence. Ce n'est pas possible. Même si c'est le totem de votre famille, vous n'avez pas encore découvert toutes ces facettes. Je vous dis. Donc ce nom, c'est l'appropriation de la race éternelle pendant la rédemption. C'est pourquoi en ce nom, les esprits sont chassés. En ce nom, il y a la paix. C'est en ce nom que nous obtenons tout. Mais remarquez, dans l'Ancien Testament, ils n'obtenaient pas tout par la prononciation de ce nom, puisqu'ils le connaissaient. Là encore, c'est un problème d'étape. Vous voyez? La grande confusion de ce jour, c'est que chacun connaît le nom de Jésus. En fait, chacun arrive, tout le monde arrive à prononcer le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus n'a de l'efficacité que dans ceux-là qui sont propriétaires. Vous voyez? J'avais apporté un enseignement ici intitulé « Je suis Jésus ». Ça a créé beaucoup de troubles dans les prédicateurs. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils lisent. Ils ont des yeux. Ésaïe a prophétisé à leur sujet. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils ne comprennent. Il n'y a rien. Esprit de l'égaré. Donc en cela, les élus sont manifestés dans le temps afin qu'ils deviennent propriétaires d'un nom et le nom de leur Père. Écoutez, c'est que ce même apôtre continue de dire ici. Au chapitre 2 du même livre, au verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, virgule, Jésus, virgule. Qui avait été abaissé pour un peu de temps
au-dessous des anges, Jésus. Il a juste été un peu abaissé. Mais qui a abaissé Jésus? C'est le Père, le propriétaire de tout. Il fallait qu'il soit homme, soumis aux lois et aux réalités de ce monde. Et quand vous êtes dans cette dimension, vous êtes abaissé au-dessous des anges. Vous êtes soumis aux faiblesses. Nous le voyons, celui qui avait été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il fallait une sémence pour montrer l'exemple. Il convenait, c'est là où j'en viens, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est qui? Nous suivons encore un peu. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Qui a élevé à la perfection par la souffrance le prince de leur salut, c'est Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, le corps de Jésus n'était pas parfait. Mais il était saint. Et c'est le seul corps saint qui avait vécu sur terre. La sainteté dont nous faisons un tas aujourd'hui, c'est grâce à lui. Est-ce que vous suivez? Mais Dieu a dû élever. Il dit élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc le prince du salut, c'est Jésus. C'est Dieu. Mais il fallait qu'il élève ce corps-là même en avance. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Qui sanctifie? C'est Jésus. Et qui sont sanctifiés? C'est nous. Lesquels sont sanctifiés? C'est nous. Et Jésus. Et nous, nous sommes tous issus du Père. Ça vous suivez? Et comprenez. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus est notre frère. C'est seulement dans la dispensation de la rédemption. Lorsque la dispensation de la rédemption finit, il ne peut pas être notre frère. Vous suivez? Il est le créateur. La dispensation du salut ou de la rédemption est une autre dimension. Ce n'est pas l'éternité. Vous suivez? C'est pourquoi c'est lui qui est le créateur. Étant devenu un homme, une phase a été introduite pour qu'il ne soit pas le Tout-Puissant sur la terre, mais pour qu'il soit fils, rédempteur, le frère de plusieurs. Et il dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères.
te célébrerai au milieu de l'assemblée. Quand les élus seront rassemblés, et Jésus et ses frères célèbrent Dieu. Là, c'est pas il est écrit, il faut saisir la révélation. Là, on n'est pas dans la chair, nous sommes avec les élus. Dans ta chair, Jésus que nous adorons là n'est pas ton frère. Maintenant, la chair des disciples, Jésus qui était avec eux était leur frère à cause de Marie. Vous entendez? Mais ici, il n'est pas l'enfant de quelqu'un. Ici, il est Seigneur, gouverneur. Mais il dit, il n'a pas honte de les appeler frères. Pourquoi? À cause de la même sémence. Ce qu'il a comme matériau, c'est ce que nous avons comme matériau mystique. Donc nous sommes issus d'un seul créateur, d'un seul Dieu. C'est pourquoi il est notre frère. Et nous n'avons pas honte de le dire. Il est notre frère. Nous chantons ce que nous connaissons. Mais chaque chose doit être prêchée en son temps. Les gens peuvent se moquer de nous. Ils pensent qu'on est ignorant. On est trop intelligent. Vous n'avez pas idée. L'intelligence qu'il nous a donnée nous rend fous. Si c'est la Bible, il n'y aura pas quelqu'un qui va nous battre. Ils peuvent nous battre ailleurs. Mais sur ça, si un débat le nom de Gondor, on ne reste pas à lire. Parce que Daniel le savait. Il a connaissance augmentera quand ils liront ce livre. Mais nous avons été introduits dans cette dimension où le livre est ouvert. C'est pourquoi c'est l'heure de la révolution. J'annoncerai ton nom à mes frères. Dès lors qu'il annonce son nom, tous les enfants prennent conscience. Il dit, c'est le nom de notre Père. Donc on ne joue pas avec. Parce qu'il y en a, ils sont seulement là, Jésus, ils ne savent pas que c'est le nom de leur Père. Et ils ne savent pas qu'ils portent le même nom, qu'ils sont propriétaires. Parce que Christ est l'héritier. Et nous sommes co-héritiers. Donc nous partageons les mêmes choses. Le royaume là, c'est pour nous tous. Et dans la rédemption, il a été placé là comme guide. Pour nous conduire. Et nous amener là où il faut. Mais dès que la rédemption finit, il retourne à cette dimension plus élevée. Et là, chacun de nous connaîtra qui est le Père dans toutes ses formes. Et à ce moment-là, la rédemption aura déjà été achevée. Et là, s'il y a des noms, ça partit de là que tu connaîtras ton nom. Et si il laisse le nom de la rédemption, ça partit de ce moment que vous connaîtrez son nom. Sauf s'il veut le révéler avant que la saison ne finisse. Mais ce n'est pas nécessaire parce que nous avons besoin du nom de la rédemption. Et ça, ce n'est pas lui qui vient de le dire, ça c'est moi qui viens de le dire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est moi qui venais de dire que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas forcément sa pensée. Il faut savoir. Donc avec le nom de la rédemption, nous
nous accomplissons là des exploits. Et nous sommes dans une autre famille. Pourquoi c'est le nom de la rédemption? Parce que ce nom ne vient pas de Marie. Ça ne vient pas d'un parent terrestre. C'est un ange qui a amené ce nom. Et l'ange a reçu ce nom de la part du Père. Et donc, nous sommes heureux d'appartenir à un royaume céleste. Donc l'efficacité de ce nom, c'est lorsque on devient propriétaire. Conscient que nous sommes de la même famille. Voyez, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi et encore. Mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Étant le frère, dans le langage humain, pour que l'humain puisse comprendre, on dit le grand frère. Mais dans l'expression de Dieu, il ne parle pas de grand frère. Il dit le frère. Parce que dans sa dimension, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Vous voyez? Et à ce titre, il donne à Jésus ses enfants. Il dit, tu es en même temps le Père, puisque tu es propriétaire du nom. Donc tu es propriétaire du royaume. C'est toi qui décides du royaume. Tu es moi, je suis toi. C'est pourquoi Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. Il ne parlait pas forcément de son corps. Parce que vous parlez du Fils à partir de la naissance. Mais lorsque Jésus dit qu'il est le Fils, c'est avant qu'il n'y ait même quoi que ce soit de créé. Puisqu'il est la première création de Dieu, en tant que lumière, en tant que corps, dans lequel le Créateur s'est incarné pour commencer la création. C'est ce qu'il dit ici. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ce n'est pas Jésus, l'homme qui est né en Galilée, ou je ne sais, à Nazareth, ou à Bethléem, qui a créé le monde. Vous suivez, non? C'est la divinité. Là, je parle de la divinité de Jésus-Christ. Tu ne parles pas des histoires de la crèche. Non, non, non. Là, c'est différent. Parce que si vous dites que c'est celui qui est né à Bethléem, qui a créé toutes choses, vous êtes dans l'erreur, puisque celui qui est né à Bethléem est une autre création, mais du temps. L'homme qui est né à Bethléem est une création du temps, mais différente des autres créatures. Vous voyez, non? Et donc, ce Fils, oh mon Père, a créé tout ce que vous voyez. C'est le Père dans sa création. C'est ce qu'il voulait nous démontrer. Qu'il faudra toujours créer quelque chose pour continuer la suite. Vous voyez? Le don, c'est une création. Et il le confie à l'homme pour enseigner aux hommes. Quand nous terminons la rédemption, il n'y a plus de dons.
J'espère que vous suivez. Croyez seulement. Je pensais que l'enseignement a été fini, mais ce n'est pas fini. Il y a trop de choses à dire. Parce qu'il faudra que vous soyez stabilisés sur le mystère de la divinité. L'élu est une divinité. Il y a la divinité de Jésus-Christ. Mais dites-moi, pourquoi parle-t-on de la divinité de Jésus-Christ et c'est devenu un mystère? Mais c'est parce que Jésus-Christ était homme, c'est pourquoi on parle de la divinité. Est-ce que vous pouvez parler de la divinité de Dieu? Nous parlons de la divinité de Jésus-Christ parce qu'il est venu dans ce monde. Et nous parlons là maintenant de la divinité de l'élu parce qu'il est dans ce monde. Et la divinité de Jésus-Christ, on dit quoi? C'est la plénitude de la divinité incarnée corporellement. Mais c'est lui qui a écrit, elle dit corporellement. C'est pas correct. Parce que pour que cette divinité soit incarnée en Jésus, c'est une dimension. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la dimension la plus élevée en matière de rédemption. C'est-à-dire là où Dieu a pris Jésus, là où il allait mettre la dimension dans laquelle il a introduit Jésus. Nous, on n'est pas rentrés encore. C'est autre chose. Vous suivez? Et maintenant la dimension dans laquelle il place les élus aussi, c'est une autre dimension, mais inférieure à celle dans laquelle Jésus était. Et là, on a la divinité des élus. Pourquoi ils sont des dieux? C'est parce qu'ils sont divins. C'est parce que Dieu, c'est eux. Oh. Non, vous êtes trop tendus. Détendez-vous. Sans toi, je ne suis. Je serai tout simplement comme un pour. Sans toi, je ne suis. Je serai simplement comme un animal. Sans toi, je ne suis. Je serai simplement comme un ange. Oh, ton esprit, ce me suffit. Oh, ton amour, ce me suffit. Ah oui, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Ma vie sans toi, rien. Ma marche sans toi, rien. Ma parole sans toi, rien. Mon âme sans toi, mes yeux sans toi, ils ne sont rien. Mon être sans toi, il n'est rien. Oh, on a qu'à le voir. Si vous êtes propriétaire du nom, c'est que la divinité est liée à vous. Vous êtes Dieu. Mais ton corps mourra comme un quelconque corps. Tu pourras avoir des problèmes comme un quelconque homme. La preuve, Jésus a eu toutes sortes de problèmes. Mais le roi des rois, c'est lui. Vous voyez? C'est bizarre. C'est quand même bizarre que je puisse parler de la divinité de l'élu. On me dit le mystère de la vie des élus sur terre. Mais c'est un voyage. Et puisque c'est un voyage, qui a voyagé? C'est la divinité. C'est là à la Pentecôte. C'est ce que vous devez croire. Que la divinité, plusieurs divinités, mais de la même nature, sont descendues dans des corps.
C'est à partir de là que les apôtres sont devenus divins, des dieux. Avant, c'était des humains. C'est vrai, avec beaucoup de bonne moralité. Ils n'étaient pas encore divins. C'était des enfants des gens. Quand vous voyez quelqu'un, il laisse qu'on puisse lapider son corps. C'est plus un homme. Quand vous voyez Jésus aller jusqu'au calvaire, il laisse qu'on cloue les clous sur son corps. C'est pas un homme. Pourtant, il pleure comme un homme. Oh, mes frères, croyez-moi, on est quelque part. On est dans autre chose. Aimez Dieu. Quand vous voyez Paul, sachant qu'il allait pour mourir, mais il ne s'arrête pas. C'est plus un homme. La divinité ne fouille rien. Il y en a qui vont comprendre ça. Ils seront fous de Jésus. Il n'y aura plus rien pour arrêter leur élan. C'est quand on est humain, on raisonne beaucoup dans le sens de reculer. L'humain est un grand obstacle dans la rédemption. Mais on ne peut pas faire aussi sans l'humain dans la rédemption. C'est d'ailleurs pourquoi il y a la rédemption. Parce qu'il y a l'humain. Vous n'avez pas entendu ici. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, Taoua. Dieu avait son Dieu, mais l'orthographe est pareille. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, tu es d'abord Dieu, mais il te ouvre encore pour que tu sois d'une dimension supérieure à celle dans laquelle tes frères sont. Tu deviens une divinité. La divinité de Jésus-Christ. C'est la même. Dieu. L'élu. C'est la divinité. C'est pourquoi ils sont propriétaires du nom. Quand je parle là, le ciel est heureux. Parce que même les anges disent qu'il a compris ça. C'est un mystère. C'est un mystère. Les élus ne sont pas n'importe qui. Dieu. J'entends les gens répéter, vous êtes des dieux, les gens comme vous allez dire comment? Propriétaire, co-héritier. C'est quand il y a des éléments pareils maintenant que Dieu délègue l'armée. Il rappelle ceux qui étaient venus pour garder les corps seulement. Dis montez, votre mission est finie. Oh, vraiment? Maintenant, il faut l'escorte de la divinité. Vous savez, les mêmes anges qui gardaient Elohim au jour de sa chair ne sont pas les mêmes qui gardent les élus. Parce que la divinité a des niveaux. Ah. Je vous prêche que la vérité. Je vais vous dire une autre chose. Même les anges sont divins. Vous le savez. Ou bien vous le croyez.
Est-ce que vous savez que les anges sont une sorte de divinité? Mais ils ne sont pas adorables. Et Dieu, écoutez bien, Dieu, qui sort de Dieu, est une divinité. Écoutez bien, oh. Dieu, qui sort de Dieu, est une divinité. On l'appelle l'élu. Il y a une autre catégorie d'anges pour garder ces divinités-là. Ce sont ceux-là, ces anges-là, qui gardent les élus. Écoutez, celui que vous appelez Michael ou Gabriel ne garde pas les élus. Est-ce que vous comprenez? Ceux-là, ils sont autour du trône. C'est-à-dire là où il y a le don pour la saison. Parce que c'est la communication. Les gens ont mis pied dans une forêt qu'ils ne connaissent pas, la forêt des abeilles. Les autres ont des grandes familles, mais moi sans toi, je ne suis. Les autres ont même de grands noms, mais moi sans toi, je ne suis. Est-ce que vous avez entendu ça? Les autres ont même des grands noms. Quand vous attendez au Guigui, c'est un grand nom maintenant, hein? Ah oui. Quand vous entendez Dari, des grands noms. Vous entendez Bao, Chambrier, c'est devenu des grands noms. Vous comprenez? Les Ndonsima, ce sont des grands noms. Mais moi sans Dieu, je me suis. Oh, avec Dieu, j'ai un grand nom. Le nom de la rédemption. Nous chantons. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Quand les élus se rassemblent, là on célèbre maintenant Dieu. Voyez-vous? C'est une question de nom de ce monde. Là, nous parlons maintenant des grands noms. Les Barack Obama, ça sont les grands noms. Trump, c'est des grands noms. Macron. Mon frère, tu veux ou tu veux pas, ce sont les grands noms de ce monde. Rawiri, un nom du passé. Mais ça reste un grand nom. Et vous, votre nom c'est lequel? Mirome. Mon Dieu, mon Père. Oh. Les autres ont de grandes familles. Vous entendez? Ils ont des grandes familles. Et ce qui fait la grande famille, c'est le nom. Les gens prennent ces chansons de manière littérale. Ils ne comprennent pas. Quand ils chantent, oh, donc il veut dire par là que nous n'a pas de famille. Tu es charnel. On ne chante pas pour vos choses du monde. On chante pour le royaume. Et même dans ce monde, ta grande famille, on ne faut pas embêter. N'embête pas. Les autres ont de grandes familles, mais moi sans, je ne suis. Les autres ont même de grands noms, mais moi sans, je ne suis. Oh, les autres sont même réputés, mais moi sans, je ne suis. Quelle est ta réputation? Vous voyez, voilà le nom le plus réputé. Le nom de Jésus. Pas étonnant que le christianisme attire l'attention. Même quand vous êtes dans le faux, on parle de vous quand même. On traite les chrétiens de tout, c'est notre renommée.
sommes réputés. Donc, cette divinité qui sort de la divinité suprême sont des divinités, sont des dieux, ce sont des élus. Ils sont gardés par une escorte spéciale. Vous comprenez? Les armées, il y en a tellement. C'est pour ça que je vous ai dit, ici, on a dit, il a pris ces 2 tiers ou combien. J'ai dit, pour calculer 2 tiers, il faut d'abord savoir c'était combien le nombre. Arrêtez d'écrire pour écrire. À supposer même qu'il avait réellement pris les 2 tiers en question. Mais Dieu est créateur. Je vais vous dire une chose. Vous allez peut-être être étonné ou choqué. Le déluge a tué beaucoup d'animaux. Vous voulez me dire que l'arche de Noé a pu prendre ou transporter en lui tous les animaux du monde, même si on prend deux. Vous devez prendre 2 rats de chaque race. 2 cafards de chaque race. 2 oiseaux de chaque race. Il faut comprendre. Mais tous les animaux qui sont venus après, ils sortent d'où? Dieu a créé. Il est le créateur. Qu'est-ce qui va le dépasser? Donc, parce que même rien que les éléphants, il y a plusieurs races. Il faut les pangolins, tout. Mais mes frères, il faut être conscient. L'arche là n'allait pas bouger. Moi je ne crois pas comme les autres. Moi je crois en un Dieu qui fonctionne. De miséreux. Nous ne connaissons pas le nombre de souris, des races, le nombre de races. Et vous trouverez même qu'il y a des poissons marins, il faut à tout prix qu'ils aillent au-dessus des eaux. Vous trouverez des tortues, il faut qu'elles aillent hors des eaux à un moment donné. Il y a des tortues qui sont mortes. Oh. Vous trouverez les iguanes, elles ne restent pas que dans l'eau là. Vous trouverez tous ces animaux de la forêt. Les girafes, les gorilles, les chimpanzés, les singes rouges, les singes noirs, les singes bruns. L'arche là, c'était quoi? Le Gabon. Pour pouvoir contenir toutes ces espèces-là, il y a des espèces qui ne sont pas montées. Je vous dis la vérité. Et il y a des espèces qui n'ont été créées qu'après le déluge. Croyez-moi ou pas, je vous dis comme il est dit là, c'est ce que j'ai dit. Donc, même s'il avait réellement pris, comme on dit, tous ces 2 tiers, je ne sais pas combien, le pourcentage des décrets ou je ne sais de quoi. Mais Dieu est créateur. Pourquoi à chaque fois qu'on a parlé d'Elohim dans sa manifestation, on voit toujours 3 êtres? Elohim, et on dit l'autre c'est Gabriel, l'autre c'est Michael. Ceux-là, c'est toujours là où il y a le trône. Prenez même le monde et observez. Tous ceux qui travaillent comme agents à la présidence sont des agents. Et il y en a qui ne s'approchent pas du président.
Celui qui est au portail attend les ordres. Il ne voit pas le président, c'est le véhicule qu'il voit passer. Mais quand il te dit qu'il travaille à la présidence, c'est grave. Mais chacun son rôle. Parce qu'il ne remplit pas son rôle. Mais il y a quelque chose qui ne va pas aller. Vous voyez? Donc, mais c'est pourquoi il faut d'abord comprendre quand je dis que les anges là sont une sorte de divinité. Parce qu'ils viennent de Dieu. C'est pourquoi aucun d'eux ne peut désobéir. Et souvenez-vous, dans le passé, j'avais dit ceci. Ils sont une partie de notre famille. Ils sont ordonnés. Si sa mission, c'est de te garder, c'est ce qu'il fera. Vous comprenez? C'est ce qu'il fera. S'il n'a pas reçu l'ordre de te secourir, même d'un danger, tu vas crier que Dieu t'a abandonné. Et pourtant, l'ange était bel et bien là. Mais il n'a pas reçu l'ordre. Parce que Dieu sait pourquoi chaque chose doit arriver. Amen. Oh, où était Dieu? Où était comment? Si on t'a placé au stade comme agent de sécurité, le but qui rentre là-bas, le ballon qui est rentré dans les goals là, ça ne te regarde pas. Même si le stade secoue comment toi, c'est là où tu regardes. Ne tourne pas la tête. Ce n'est pas ton rôle. Tu es là pour la sécurité. Je vous prêche des choses réelles. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, elles sont très réelles. Et pourquoi il n'a pas reçu l'ordre? Parce que tout est dans le plan. Il n'est pas obligé de dire aux anges pourquoi. Et les anges ne posent pas de questions. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Quand on dit se tromper, le verbe se tromper, là, c'est pour l'humain. Ce n'est pas pour Dieu. Dommage, on n'a pas un autre langage. Moi, je vais vous faire comprendre ça. Donc, ils sont là pour vous sécuriser. C'est pourquoi vous devez être en paix. Mais pourquoi telle chose est arrivée? Si tu n'étais pas hors de la volonté de Dieu. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce que Dieu veut que cela puisse arriver pour un but. Paul n'avait pas tout compris et il a conclu en disant tout concourt. C'est une parole qui sort du fruit de ses expériences. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais en principe, ce n'est pas comme ça que ça veut être dit. C'est plutôt tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. Parce que n'importe qui peut dire qu'il aime Dieu, mais c'est plutôt ceux-là que Dieu aime. Tout doit concourir pour leur bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mettez ça de côté. C'est tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. Ça ne doit pas être le contraire. Vous voyez, non? Je vous parle là des mystères qui entourent la vie des élus sur la terre. Parce que les élus aussi se posent des questions. Mais si nous sommes des dieux, c'est-à-dire dans leur forme physique, là, ils se posent des questions. Si nous sommes de Dieu, pourquoi telle ou telle chose nous arrive? Tu dois apprendre. Pourquoi a-t-on dit que Adam était un Dieu amateur? C'est parce que là maintenant, dans ce corps, il devait apprendre. Et donc, vous apprenez même dans ce corps à adorer. Non pas que l'élu en vous ne connaît pas adorer, mais l'élu, là où il était là-bas, est-ce qu'il chantait la rédemption? Non.
rien dans ce corps, il doit apprendre à chanter la rédemption. Alors, il devait chanter quelle rédemption? Il était perdu. Oh, c'est la vérité, vraiment. C'est la vérité. Non. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Mais pourquoi il y a tellement de choses qui m'est arrivées? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Reste tranquille. Si tu es un élu, il y a un corps d'armée qui est descendu pour garder les et il n'échoue jamais à leur mission. Mais pourquoi c'est quand même arrivé? Mais Dieu t'aime, non? Il y a un bien devant. Il y a un bien devant pour toi. Oui, quand la mort approche, je n'ai peur. Quand moi sans toi, je n'ai peur. Quand la maladie frappe, je n'ai peur. Car sans toi, je n'ai peur. Quand le chômage frappe, je n'ai peur. Car sans toi, je ne suis rien. Vous entendez? Mais la mort approche même. Les élus sont éprouvés. La maladie frappe. Mais pourquoi? On se moque de nous. Mais tu es bien, non? Pourquoi tu es malade? Mais tu as... Mais Jésus, n'était-il pas incarné par la divinité suprême? Mais pourquoi on l'a gloire là? Le religieux trouve les raccourcis pour nier le surnaturel, pour nier la présence de Dieu. Mais lui assume. Amen. Amen. Pourquoi telle chose? Si Dieu était... Parce que c'est comme ça que les gens font même malade d'église en église pour décourager les gens. Si Dieu était avec vous là, mais pourquoi telle chose? Tel accident est arrivé. Vous aurez telle chose, tel malheur. Et pourquoi l'aveuglement a frappé Isaac? Vous suivez? Voyons. Pourquoi a-t-on scié Esaïe? La plupart de ceux-là même qui servent Dieu meurent mal. Parce qu'il faudra que l'incrédulité continue à être incrédule. Vous pensez que le chemin du service là, c'est le bonheur? On va vous récompenser avec un diplôme. Vous avez beaucoup servi, comme je vois maintenant les pasteurs, telle organisation, tel diplôme, tel... Ça ne donne rien. Et même là sont les hypocrites. Pourquoi ils ne croient pas? Pourquoi ils ne croient pas à ce que vous péchez? Mais ils vous décernent les diplômes. Quand le monde mafieux, le mafieux. C'est la vie des élus. Je vous parle là maintenant parce que la divinité, c'est quelque chose. Vous ne serez pas. On peut vous aimer pour 1, 2, 3 semaines. Après, les gens changent d'avis. Autour d'un mois, 3 mois. Selon que Dieu voudra. Mais après, ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans ce monde. Rien n'est sûr. Seul est Jésus. Et je le sais. Et je le vois de tout. Vous voyez? Ils deviennent comme. Ils sont en fait vulnérables. Puisqu'on dit, oh oui, quand la mort approche, les gens ne pouvaient rien. J'en ne pouvais rien quand la mort est arrivée. Une divinité sur la terre. Mais ils ne pouvaient rien. Voyez vous-même? Quand la mort approche, je ne peux rien. Car sans toi, je ne peux rien. Quand la maladie frappe, je ne peux rien. Car sans toi, je ne peux rien. Quand le chômage frappe, je ne peux rien. Car sans toi, je ne suis rien. Et si Dieu est avec moi, pourquoi il n'a pas ouvert une porte, il l'ouvrira. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait.
Ce qui traite, il est en train de traiter en toi. Il le connaît. Il connaît. Sois-en sûr. Oh mon Dieu, mon frère. La divinité, c'est un autre monde. Les élus doivent être traités différemment. Vous voyez? Quand les épreuves approchent, je me peur. Quand on sent, je me suis. Quand les moqueurs approchent, je me peur. Ils ont pris sa tunique, ils ont commencé à se la partager. Ils l'ont giflé. Dis-nous qui t'a giflé. Tiens, les visions, ils peuvent être. Est-ce que vous voyez? Je veux que vous puissiez être assis mystiquement et naturellement bien assis aussi. C'est pas quand quelqu'un veut vous embrouiller à cause d'un événement qui vous est arrivé. Et vous dites, mais c'est vrai, hein? Il y a quoi de vrai? Il n'y a rien de vrai dans ce monde. Je le sais. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien qui est vrai là. Tu dis vrai toi, mais tu es faux. Donc c'est que tu dis faux. Mais pourquoi j'ai souffert comme ça? C'est le même Dieu qui a laissé ses enfants autant de martyrs. Où était-il? On a appelé celui-là le Dieu silencieux qui abandonna ses enfants. Parfois le silence là c'est ta délivrance. Parfois la mort là c'est ta délivrance. Parfois la maladie là c'est ta délivrance. Parfois le chômage là c'est quelque chose que Dieu entend sa main pour t'empêcher d'être loin de lui. Mais il est sûr que tu vas manger. Tu dois manger, tu dois t'habiller. Sois tranquille, tu as des projets. Il y a un Dieu aussi. Et il est sur la terre. Dans la dimension de la rédemption. Amen. Quand les épreuves approchent, je ne peux rien. Car sans toi, je ne suis. Quand les moqueurs approchent, je ne peux rien. Car sans toi, je ne suis. Quand les amis me quittent, je ne peux rien. Le prince de notre salut, abandonné de tous, où étaient ses amis? Ceux chez qui il allait dîner souvent. Oh là là. Les gens pensent que Dieu, il fait les cassis clés. Poussez, mon enfant doit passer. Restez tranquille. Vous êtes des dieux amateurs. On vous appelle amateurs parce que vous êtes dans ce corps. Apprenez. Il y a un temps que vous êtes sur des nuages. Est-ce que vous savez que j'ai fait des années, je ne comprenais pas les réalités de ce monde. Je vivais trop dans les dimensions où moi, pour moi, c'est la parole. Mais le monde a d'autres réalités. Si Dieu ne vous fait pas descendre un peu pour goûter à ces réalités-là, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens se comportent tels qu'ils le font. L'expérience, c'est dans le feu de l'action. Et ça vous assage, ça vous donne un positionnement élevé. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, écoutez, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants participent, les enfants qui ont été donnés à Jésus par Dieu, participent au sang et à la chair. C'est pourquoi nous sommes dans le corps. C'est la chair. Et il y a du sang dedans. Maintenant, écoutez, il y a également participé lui-même. Lui-même aussi, il a pris un corps de chair dans lequel il y avait le sang.
que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il fallait qu'il ait cette expérience, non pas que Dieu cherche des expériences, non, il faudra qu'il parle des choses que vous-même vous avez connaissance, que oui, il a vécu ça. C'est pourquoi il a appris un corps. Donc, il a participé à la chair et il a appris du sang. Dans un corps dans lequel il y avait le sang, il a participé au sang. Tout comme ses enfants ont participé à la chair et au sang. Il dit, regardez, moi aussi j'étais dans la chair, j'étais aussi dans le sang. Mais voici, mais je suis vainqueur. Vous allez faire quoi sans lui? Quand les amis vous quittent? Quand les critiques me touchent, je ne peux rien. Car sans toi, je ne suis rien. Voilà là où les élus doivent être introduits. Quand même vous avez des problèmes, certes, ça doit vous déranger, mais ça ne doit pas arrêter votre élan de chrétien. C'est vrai, ça vous emmène. Ça c'est comprend, c'est difficile. Mais il ne faut pas que ça vous anéantisse. Moi, je mon roi, mon Père. Les autres comptent sur leur famille, mais moi sans, je me suis. Les autres comptent sur leurs actifs, mais moi sans toi, je n'ai rien. Les autres comptent sur leurs reproches, mais moi sans toi, je n'ai rien. Oh, moi j'ai ma famille, mais on vient de parler des familles, la famille c'est le temps. Dans une même famille, vous avez 30, 40, 10, 20 noms. Où est votre nom? C'est comme on dit que ça c'est bongo, on dit pas. Peu importe, quand tu entends bongo, on dit pas, tu connais le nom. Vous voyez? Toi, ton nom, c'est pas parce que vous avez donné à votre enfant le nom de Légui. Le nom ne va pas peser sur lui. Parce qu'il n'y a pas la sémence. Quelle est cette famille sur laquelle vous comptez? La famille du ciel. Parce que c'est de là-bas que vient le secours. Oui, mes frères, tu as ta famille ici, ma chère soeur. La preuve est là. Vous payez la maison. Qui a envoyé? Vous voyez? Quand on apprend que tu es malade, on disparaît. Même l'ordonnance, on ne vient pas payer. Même quand on vient, on ne sait pas forcer. On dise quand même que j'ai été là. Et on donne un petit quelque chose. Et puis, voyez-vous, on critique. Lui fait le voie de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait même de ses journées? C'est ça la famille. Mais pourtant, c'est la famille. Ce sont les réalités des familles terrestres. Vous pouvez toujours dire, oh, pasteur, non, ce sont les réalités des familles terrestres. Tu comprends? Quand même, tu vas te marier, toi-même tu as compris. C'est ça la famille. Tu veux d'abord te marier, conçu d'abord mon frère. Toi, tu veux te marier, jeune homme. C'est ça la famille. Mais si tu avais beaucoup d'argent, est-ce qu'on va te poser la question de savoir combien tu as? Mais c'est ce qu'on a dit, non? Les autres comptent
sur leur poche. Mais moi sans toi, je n'ai rien. Il faut que Dieu donne. C'est la vérité, merci. Et ceux à qui Dieu donne, ils savent que ça vient de Dieu. Amen. La vérité. Amen. La famille est sacrée. Mais au Gabon, la famille est sacrée mystique. On avait dit que la jeunesse est sacrée. Sacrée pour les esprits, oui. Est-ce que vous voyez maintenant? Mais notre famille céleste porte ce même nom. On peut compter. Oh non, mais moi je ne pouvais pas compter. Quand j'ai compté, j'ai été déçu par Dieu. Et puisque j'ai eu tel problème, je n'ai pas vu Dieu, telle chose m'est arrivée. Je n'ai pas vu Dieu, telle chose, je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu Dieu. Je vois que tu n'as pas vu Dieu, moi aussi je vois. Nous voyons tous ça. On n'a pas vu Dieu. Et les choses sont claires. Est-ce que ceux qui ont reçu l'ordre de te garder, et est-ce qu'ils ont reçu l'ordre de t'épargner de ce qui t'est arrivé? Non. Ils ne sont pas plus intelligents que Dieu. Job, une divinité sur terre. Si vous croyez aussi quand même un peu au récit. Vous savez que Job était prophète? En tant que prophète, c'est un trône. Savez-vous que là où était Job était Michael? Savez-vous que Gabriel était là? Savez-vous que l'armée qui garde le trône était juste là où était Job? Et il a été dit à Satan, fais. Et les anges ont reçu les ordres de ne pas bouger le petit dos. Quand on enflammait les champs, on brûlait les champs, tous les anges étaient au garde. C'est l'ordre de papa. C'est le maître. On ne peut rien faire. Parce que l'homme qui est sur la terre là, c'est un autre genre de divinité qu'on appelle fils. Doit-on se mêler des affaires du Père et du Fils? Non. Tous les anges qui connaissent ça. Il faut voir comment les démons étaient heureux. Ils passent à côté des anges. Il n'y a pas de risque. Sans risque. On brûle telle plantation. Le feu. Parce que jusqu'au bien de Job, c'était gardé par les anges. On brûle tous ceux qui étaient chargés de la garde, de la protection. N'ont rien fait. On brûle les animaux, on tue les animaux, tout. Les démons ne font rien pour rien. Tout ce que Satan fait, Dieu dit gloire. Job, est-ce que Job connaissait l'avenir? Est-ce que Job savait que Dieu avait ce qui était meilleur pour lui? On est trop attachés à ce que nous aimons. Mais qu'est-ce que Dieu aime pour nous? Nous ne connaissons pas. C'est pourquoi que sa volonté soit faite. C'est d'abord ça. Quand la divinité est là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Où sont passés ces armées qui gardaient Job, au point où lui-même a été frappé d'un type d'ulcère qui a rongé sa peau. Où était cette divinité en lui? Et les anges n'ont pas pitié.
Non, la pitié c'est pour les humains. Et ils ne font qu'exécuter les ordres. Job a fait tout le temps qu'il a passé là, dans la souffrance. Pourtant, il était toujours gardé. Mais les malheurs s'abattaient sur lui. Et Satan connaissait les limites de sa mission. Quand il a fini sa mission, les démons sont répartis dans les dimensions dans lesquelles ils étaient auparavant. Une autre armée descendue pour la prospérité de Job. Les enfants ont été restaurés. On ne fait pas des enfants en un jour. C'est-à-dire aujourd'hui tu fais un, demain un autre, après-demain. Ce sont des années qui se sont écoulées. Donc même pour rentrer dans la restauration, ça va prendre du temps. Mais à la fin, tu comprendras que c'est mieux ce que tu as par rapport à ce que tu as. Dieu sait effacer les mauvais souvenirs. Il sait enlever le chagrin. C'est vous qui voulez rester dans le chagrin, toujours et toujours, comme si il ne connaissait pas ce qui était bon pour vous. Job comptait sur sa famille. Mais le jour-là, il a compris qu'il n'était rien. Quoi que vous soyez une divinité, mais il y a une divinité suprême qui vous guide. Vous n'êtes pas l'incréé. Vous avez été créé par un être suprême. L'Afrique sans toi, mon pays sans toi. Mais si l'Afrique était quelque chose sans Dieu, pourquoi on a pris tous les héros de l'Afrique? La traite négrière. Où était Dieu? Réfléchissez comme ça. C'est pourquoi les Blancs s'en foutent de nous. Ils se disent, s'il y avait un Dieu, ils devaient prendre parti pour eux. Ce sont des animaux. Quand nos ancêtres ont dépouillé l'Afrique, Dieu n'a rien fait, donc il n'y a pas de Dieu. Il fallait qu'il en soit ainsi, pour qu'il y ait des révolutionnaires. S'il n'y avait pas eu la traite négrière, vous n'aurez pas eu ces grands hommes comme Martin Luther King. Est-ce que vous comprenez? Les Noirs sont des révolutionnaires. Et le Noir, on ne lui donne pas. Il va à la guerre pour conquérir. On vous a donné les indépendances. Voici ce que l'Afrique est toujours. Mais si on était allé en guerre pour obtenir l'indépendance, le Gabon devait être un autre pays. Je vous dis, c'est l'heure de la révolution. Que Dieu soit Dieu. Je vous dis la vérité, qu'il soit Dieu. Parce qu'il est Dieu. Vous voulez pleurer sur tout et pour tout. Vous voulez dire ce que tu as pris là, Seigneur. Ce que tu as enlevé de moi. Ce qui est parti. C'est ta volonté. J'attends le meilleur. Et le meilleur est en toi. L'Afrique sans toi, mon pays sans toi, il est. Mais où est le pays en Christ? Il est là. Pays riche, tu as ta part de pétrole, tu as ta part de l'or et le diamant. Ta part du bois est où? Où est ta part du manganèse? Voyez-vous, tout ça. Ça part toujours de cette traite négrière. Pourquoi? Je dis bien pourquoi diable? Je dis bien diable. Pourquoi diable?
c'est à eux de venir nous enseigner leur langue. S'ils n'avaient pas amené le français, on aurait une autre langue. Et aujourd'hui, vous allez arranger ça comment? Et pourtant, le vert jaune bleu flotte. Et c'est glorieux. Mais on est où? Vous voyez, nos Gabonais n'est pas un combattant. La plupart du temps, c'est un lâche. Dès qu'il y a une défaite, il abandonne. Dès que ce qu'il fait ne marche pas, il est découragé. La lâcheté. Il pense qu'il va devenir riche par les imaginations. Il faut te cogner la tête. Il faut te blesser pour pouvoir arriver quelque part. C'est au fond qu'on apprend à être dur. C'est pourquoi on ne console pas le soldat, mais il se console par la douleur. Tant qu'il fuira la douleur, il ne sera jamais fort. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui vous arrive, c'est pour votre bien. Fortifiez-vous, profitez de ça pour être plus robuste, plus fort. C'est ce qu'on souhaite. Et c'est ce que Dieu veut. Et comme des mamans, un petit commerce, c'est pas bon, ça ne marche pas comme si. C'est ça le Gabon. Mais demandez à cette camionnette qui vend la tomate. C'est 300 fois de bénéfices jour. Et le lendemain, elle n'est pas le bon agent de là. Le Gabonais gagnait beaucoup le même jour. Elle va voler. Demande au boutiquier, ce n'est pas un milliardaire. Sur le pain, un morceau de pain, c'est combien qu'il gagne? 10 francs. Parfois 5 francs. Pourtant, il est là. Il met un peu de chocolat. Il ajoute l'huile dans le chocolat. Et là, il gagne 200 là-bas. Mais le pot de chocolat est à combien? Tu connais combien dans les 200 là? Vous voyez? Lâcheté. Il n'y a pas la force. On rêve des milliards. Oh Seigneur, quelle faiblesse. C'est cette faiblesse qu'ils ont amenée dans le spirituel, dans les affaires divines. Il veut tout obtenir le même jour. Il veut être parfait le même jour. Il ne veut aucune erreur. Dès que l'erreur arrive, allez, on s'embourbe. Dès qu'il y a une petite contradiction à la maison, on s'embourbe. Dès qu'on ne comprend plus, on s'embourbe. Dès que le salaire baisse, on s'embourbe. Dès qu'on est viré, on s'embourbe. Mais qui est Dieu? Vous pensez que Job, quand il a dit qu'il a été restauré, c'est bien, Dieu a restauré ses biens. Vous pensez que Dieu a donné le troupeau de bœufs comme ça? Il a dû reprendre l'élevage. Il a dû reprendre les plantations. C'est pas que Dieu a amené les animaux que tiens. Il a dû acheter quelque part. Il a élevé, ils se sont répandus année après année. Et la richesse lui a fait prospérer cela. Il a commencé une nouvelle plantation, petit à petit, une deuxième, une troisième, et ça a prospéré. Il a fait un enfant. C'est 9 mois pour faire un enfant. Il faut élever, il faut attendre 2 ans pour faire un autre. Mais voilà. On pense qu'il a accouché tous les enfants dans le même jour ensemble. Vous voyez? On pense que les bœufs se sont multipliés le même jour. On t'en fout. Et vous ne pas m'embêter pour dire oh, je vais faire le commerce, ensuite vous n'arrivez pas à tenir. La détermination. C'est ça qui fait l'affaire.
la volonté. Quand ton cœur n'y est plus, même ce que tu fais ne prospère pas. Mon rêve, l'argent. Mais même où tu vas aller travailler, on va te payer 150 000, 200 000. Cette personne a peiné comme ça pour mettre son affaire sur pied. Elle n'a pas ramassé cet argent pour te donner. Elle a peiné pour mettre son activité sur pied au point où elle est capable de te payer 200 000 ou 150 000 ou 300 000 ou 400 000. C'est quelqu'un qui a commencé. Et tu connais les faits de commencement, la souffrance. Mais moi, j'en veux me tuer pour une église. Mais quand j'ai commencé, j'ai démarré cette église. Il y avait quoi? On ne connaît pas les faibles commencements. Tout doit tomber du ciel. Vous voyez? Quelqu'un me disait, oh, j'ai vécu comme ça et tout. Je suis sûr que depuis quelle année je travaille pour Dieu? Depuis 2008. Et ça, c'est dans le ministère. Mais depuis 2006, je travaille pour Dieu. Vous voyez? On veut toujours tout avoir. On est lu, c'est pas comme ça. On va l'enseigner, il doit être révolté. Toutes les faiblesses. Toutes les faiblesses. On voit un peu la tomate, c'est tombé. On voit un peu de ça ne marche pas. On fait ça, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui va marcher pour toi? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu vas faire de demain qui va prospérer? Il y en a qui vont dans le marché rendre 5 000 jours. Mais ils doivent être forts. Le lendemain, il faut qu'ils parlent. Chaque jour suffit sa peine. Hein? Il y a aussi des temps d'épreuve dans le travail. Il y a aussi des tests dans le travail. Il y en a là qui achètent la banane tout ça pourri. Il y en a qui vendent de manière personne n'achète. Et c'est comme ça. Et puis quand vous faites des choses, faites des bonnes choses. Vous voyez? L'Afrique, le carbone de faiblesse. Vous voyez, non? Même quand tu vas dans un coq, la société dans laquelle tu veux travailler là, le monsieur l'a fait comment pour la mettre sur pied. Parfois pour la mettre sur pied, il s'est endetté. C'est un crédit fort. Et le mois, il doit te payer. Il doit payer le carburant. Il doit payer tout ceci. Il doit rembourser le crédit. Parfois, vous pensez que les gens sont des millionnaires. Attends. L'œil qui regarde toujours ne fera pas. Parce que l'œil qui compte les millions des autres ne comptera pas ses propres millions. Vous voyez pourquoi l'Afrique est ce qu'elle est? Vous voyez pourquoi le Gabon est en retard? Pourquoi nos frères des autres pays viennent s'enrichir ici? Parce qu'ils ont le pouvoir de la patience et de la persévérance. C'est l'eau sur la tête. Quand tu peux, les glaces dans la cuvette. Tu peux. Et pourtant, glace, il fait chaud. Tu suces. On doit vous enseigner tout. Parce qu'après, les élus pensent que, comme ils ont la divinité là en eux, et il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a rien à faire. Tout doit tomber. Il faut marcher, il faut travailler, il faut lutter. Vous voyez? Et il faut des affaires permanentes. Pas des affaires de 2 jours, 3 jours, bien au soir. Arrête avec ça. C'est de la lâcheté. Vous voyez? Ce pays a un problème.
Le problème du pays, c'est le Gabonais. Si les chauffeurs de taxi ou de clando, tous les jours, ça doit lui produire 15 000. S'il n'y a pas 15 000, c'est 3 000 qui est rentré comme bonus. Non, il n'y a plus de clients. Ça ne marche pas. Mais souviens-toi qu'il y a 2 jours, tu as eu 15 000 de bonus. Dieu n'est pas que ton Dieu. Amen. Il est le Dieu de tous les humains. Il fait pleuvoir sur toutes les herbes, bonnes ou mauvaises. C'est le Dieu de justice. Où allons-nous? Lui n'est pas faible. Et c'est comme ça même dans la marche. Ils sont faibles surtout. Dès qu'il entend une petite chose, qu'il écorche sa pensée, qu'il soit contraire à ce qu'il vit ou ce qu'il pense, il s'affaiblit. Ce n'est que de la lâcheté. On doit le consoler, on doit le consoler tous les jours. Oh, tu sais, Dieu va faire. Mais c'est quoi ça? L'Afrique sans toi, elle est. Mon pays sans toi, il est. Ma famille sans toi, elle est. L'église sans toi, elle est. Les frères sans toi, ils ne sont rien. Les sœurs sans toi, elles ne sont rien. Si les Fouba Boko avaient lutté, les Féléomba avaient lutté, le Gabon serait quelque chose d'autre. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui nous arrange, nous, au Gabon? Dès que j'ai quelque chose qui m'arrange, moi et ma famille, les autres, ça ne me regarde plus. C'est ça. Mais là, c'est l'œuvre, nous luttons pour l'œuvre. Et ça doit être au-delà des familles. Et même quand vous luttez pour votre propre vie, ça doit être au-delà de votre propre vie. Vous voyez, c'est ça aussi. Parce qu'ils aiment toujours dire que Dieu a restauré, il a donné le double à Job. Mais ils nous disent, ils nous ont jamais dit comment ça s'était passé. Oh, Dieu a restauré. C'est un esprit de facilité que vous transmettez. Dieu a restauré comment? C'est vrai, il a restauré. Mais Job a dû élever les animaux pour qu'ils se multiplient. On dit même que Jacob est devenu riche, mais il a dû élever les animaux. Abraham est devenu riche, il a dû élever les animaux. C'est le travail qui paye. L'entrepreneuriat entre vous-mêmes. Si vous voulez, c'est rien entre vous. Je mets ça entre vous-mêmes. Si vous voulez, c'est là entre vous-mêmes. Si vous écoutez ça, vous mettez en pratique, dans 2 ans, vous allez voir. Vous voulez aller travailler, je ne sais où, vous payez 80 000 le mois, je ne sais où, dans les sociétés. Et au Gabon, un salaire ne suffit plus. Oh, on m'a appris au lamo. Et quand il t'assoit la gare, c'est un départ. La vision. Aujourd'hui, vous vous plaignez de cette fameuse si ces sociétés au bois qu'on a. Vous appelez ça comment? Hein? Sommiva. Mais en 2022, je n'étais pas ici. En 2023, je n'étais pas ici. Je ne vous ai pas dit que ça va mal tourner à Sommiva. Vous ne comprenez pas ou quoi? Est-ce que je ne vous ai pas averti? Mais qui a pensé à poser la question de pasteur? Comme ça, mal tourné, on fait comment? Tant que vous n'avez pas vu, vous ne pouvez rien faire. Et là, vous vivez. Et là, vous avez vu. Vous voyez? Il y a ce qu'on appelle le travail provisoire, ou pour mieux parler, en attendant. Je fais quelque chose, ce que je veux obtenir, je peux faire quelque chose d'autre. Mais c'est ça. Si je vous dis, ça va tourner mal, vous pouvez même oublier.
En fait, vous devez être des gens, vous devez toujours prendre tout ce que j'ai dit. Arrête, parce que ça ne joue pas. Mais je ne vous ai pas dit ici que même, c'était, je ne sais pas, en 2024 ou comme quoi là. Je vous ai dit quoi ici? Que même les salaires vont être diminués. Je ne vous ai pas dit ça ici. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Est-ce que Dieu peut dire une chose sans donner la solution? Non. Mais en même temps, quand il a été dit, il vous a été dit quoi? Faites des activités. Faites de l'entrepreneuriat. C'est depuis que je le dis, non? Bon, vous pouvez tout négliger. Mais quand ça arrive, vous êtes dépassé. C'est vous-même. Mais moi, je vous ai déjà dit. À vous de voir. L'élu ne se plaint pas des histoires. L'élu demande des solutions. J'ai tel problème, je veux la solution. Dieu peut me faire grâce. S'il veut me faire grâce, il te fait grâce alors. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas que tu as vendu le babouche aujourd'hui, mais tu n'as rien vendu. Oh, le marché est dirigé ma soeur. Tu vas t'asseoir. C'est pour manger tes pieds. Trop de facilité. Et c'est pas correct. C'est pas correct. Et vous trouverez comme ça des Gabonais qui ont mis des PME sur pied. Ça ne dure pas. Ils ne savent pas que même une entreprise doit grandir. Une activité grandit. Un commerce grandit. On ne peut pas avoir déjà des millions le même premier jour là. Il y a aussi la persistance. Il y a aussi le temps où vous allez vaincre vous-même. C'est gratuit, hein? Que Dieu soit Dieu. C'est fini, hein? Que ton nom soit béni, Seigneur. Que tes enfants soient sous ta haute protection. Que cette œuvre soit toujours sur leur roc. Peu importe les vents et les marées. Que l'œuvre continue son chemin vers la gloire. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.